petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Des chapuis, comme un gros, comme un Allez, champion il peut de aussi, France. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Bouillard. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, rebonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue à vous sur Sport 39. Bonsoir Maëline d'être présente pour ce live. Deuxième invité de notre live hebdomadaire de ce lundi. Donc après le tennis de table, on va passer au judo. Alors c'est un athlète qu'on devait avoir depuis une semaine et deux semaines, je sais plus. Donc c'est le Lédonien Ismaël Maréchal. Alors pourquoi Ismaël? Parce que il a remporté le 26-27 mars dernier à Villebon-sur-Yvette, alors c'est en Essonne. Il a remporté sa catégorie de moins de 73 kilos en Coupe de France minimum. Donc il y avait aussi 7 autres jurassiens qui participaient à cette compétition, et c'est vrai que Ismaël il a remporté sa catégorie. Donc alors il y en a qui mettait champion de France, on peut dire qu'il est champion de France minime. En tout cas, on va voir avec lui son parcours, sa compétition, parce que c'est une longue journée, hein, une compétition de judo. Et puis, savoir un petit peu ses ambitions pour la suite, parce que j'ai l'impression que c'est un judoka d'avenir. Donc, on va voir ça avec lui. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez des questions à poser, des commentaires pendant le live, n'hésitez pas à les mettre, on relaiera les questions. Allez, on rejoint Ismaël. Rebonsoir Ismaël. Bonsoir. Bienvenue dans Sport 39. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur tes débuts, ton parcours et puis cette compétition de Coupe de France. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots, ton âge, d'où tu viens et puis ce que tu fais scolairement Je m'appelle Ismaël Maréchal. J'ai 13 ans. hmm. Ouais, je viens de l'Afrique. Je me suis fait adopter. Ok. Et je suis en structure au collège à Besançon, en structure de judo. Et t'habitais vers Orgelet, c'était quoi ta famille d'accueil? Ma famille d'accueil, oui, c'était vers Orgelet, oui, c'est à Chavaria, Ça va, je connais, ouais, bien sûr, ouais. un village. Et alors, Un village pas, ouais, oui. vas-y, dis. Chavaria, ouais, c'est un village pas très loin d'Orgelet, c'est ça. Alors, Mm. ouais, à quel âge t'as commencé le judo, Ismaël? Parce que c'est vrai que du coup, t'as commencé à Orgelet, mais à quel âge? Et t'as peut-être fait d'autres sports avant, non? Ouais, j'avais commencé le judo, avant le judo, j'avais commencé le basket. Et une année après, j'ai commencé le judo. Ouais, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, le judo. Ah ouais, rapidement, quoi. Rapidement. Oui, Et du coup, t'as été formé au début hein, à Orgelet, comme tu viens de le dire, avec, oui. je crois que l'entraîneur, c'était Sandrine Pied, c'est ça? Ouais, c'est Antoine Piette, ouais. C'était mon entraîneuse. Ça s'est passé Alors, comment un petit peu tes débuts dans le judo? comment? Comment ça s'est passé tes débuts dans le judo? Au début, au judo, je voulais savoir à quoi ça ressemblait. Mhm. Du coup, je me suis inscrit. Et puis, les techniques, je trouvais ça fabuleux de voir des techniques. Quand je regardais la télévision, par exemple, quand je voyais des judokas, je voyais qu'ils faisaient des beaux techniques, quoi. Du coup, j'ai voulu m'inscrire. C'est même pas moi qui me suis inscrit, c'est un copain qui m'a amené au judo. Ouais. Et du coup, je me suis plaît. Et puis, je me suis plaît. Et puis, et je suis resté là-bas, quoi. L'histoire, elle est assez incroyable, mais c'est vrai que du coup, on se dit pas forcément quand tu commences les premières années, tiens, je veux faire du haut niveau. Non, non, non. Les premières années, non, je me disais pas ça au début. Au début, je me disais que j'en ferais 3-4 ans et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté, mais en fin de compte, j'ai continué. Ouais, parce que qu'est-ce qui te plaît dans le judo du coup? Ce qui me plaît dans le judo, c'est les compétitions, les entraînements, surtout les entraînements, oui. Ouais, les grandes compétitions. Et puis, ouais, c'est ça, quoi. Alors, pour répondre à Pacom, hein, qu'on salue, c'est une interview, effectivement, c'est une interview pour un média sportif jurassien sur Instagram.
Et j'ai cru comprendre, Ismaël, que tu avais des dispositions physiques, ta taille, supérieure à la moyenne de ton âge. Oui. Et j'ai aussi lu que tu combats souvent des combattants plus âgés que toi. J'imagine que ça aide pour le mental, ça. Oui, oui, ça, ouais, ça aide beaucoup, puisque les personnes que je combats qui sont plus grands que moi, bah, ils m'apprennent des trucs déjà. Puis j'apprends aussi des trucs, ouais, je leur apprends des trucs, puis aussi ils m'apprennent des trucs. Puis, ouais, ça aide beaucoup, ouais, de combattre contre des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. On parle de taille, tes dispositions physiques, parce que tu mesures combien? T'es plus grand que la moyenne? Bah, là, en ce moment, je mesure 1m74, oui. Oui, à peu près, je mesure 1m74, Ouais, ouais. c'est la courbe haute par rapport à ta catégorie d'âge, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je fais 72 kilos, je crois. Ouais, je fais 72, c'est 72 kilos. Ouais. Ouais, donc Ça. presque égal, quoi, entre le poids et la taille, c'est parfait pour l'IMC, comme on dirait aussi pour la catégorie, là, l'IMC. Mais pour revenir un petit peu sur avant la Coupe de France, parce que du coup minime la catégorie, mais avant il y a eu d'autres compétitions peut-être notables que tu pourras peut-être nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour te qualifier sur cette Coupe de France minime, parce qu'il faut passer par d'autres compétitions avant. Oui, au début, il fallait faire les départementales. Les départementales, bah, il y avait pas trop de personnes. J'ai pas pu faire puisque j'avais, euh, j'étais qu'à contact, du coup, j'ai pas pu faire. Mais j'étais inscrit obligatoirement puisque j'avais fait une autre une compétition pour être qualifié. Et après les départementales, il y avait les billes départementales. C'était les billes départementales. Il y avait des gens de l'Ain qui étaient là. Ouais. Puis ouais, j'ai fini premier. Il y avait pas trop d'adversaires contre moi. Après après les billes départementales, il y avait la Bourgogne-Franche-Comté. La Arrête. Bourgogne-Franche-Comté, ça a été bien dur puisque j'ai rencontré des adversaires qui étaient quand même forts, qui étaient à ma hauteur. Et puis ça s'est joué peu, quoi. Mhm. Mais ouais, ça s'est joué peu à la première place. J'ai failli finir deuxième puisque je me suis pas un Wazari. Ah, donc Et du coup, comment? t'as fini deuxième du coup au niveau régional. Si, non, non, j'ai Ah. fini premier, mais je me suis pris un Wazari, mais j'ai failli finir deuxième. Et là, Et t'as dû flipper quand même, j'imagine, sur cette finale. mais oui, j'ai très très flippé, ouais, c'est sûr. Parce Et que du coup, je me suis qualifié pour la France. Pour la France, j'avais un gros coup de stress parce que c'était un grand, un coup une bellement. grande salle de judo. Du coup, il y avait beaucoup de personnes dans ma caté. Je crois qu'on était 56. Du coup, je me disais, si je fais un podium, je serais fier de moi. Du coup, au tout début du combat, au Je- pool, j'étais en pool de 3. je- J'ai combattu contre Ismaël, une personne, mais oui. juste avant de revenir sur tes matchs de poule, c'était la première fois que tu disputais une compétition nationale en plus. J'imagine Oui, le c'était la stress que première tu- fois, oui. hein. Comment? J'imagine le stress que tu devais avoir en arrivant là-bas, quoi. Ouais, oui, j'avais un gros coup de stress, oui, c'est sûr. Ouais. Et quand tu arrives du coup Et, sur ces premiers combats de poule déterminants pour la suite, pour te qualifier sur après les phases finales, c'est là où tu dois pas te rater. Donc ça a dû être dur ces premiers matchs. ah oui, c'était à partir de la 32e de finale que j'étais vraiment stressé, puisque si je perds en 32e de finale, bah, c'était fini pour moi, quoi. Hmm. Du coup, ouais, j'ai fait de mon mieux pour partir au moment où je me suis dit que si je dépasse l'écart, je serais vraiment content de moi. Et puis, au final, j'ai dépassé l'écart. Même plus que ça, j'ai fini premier, quoi. Je crois qu'en arrivant, et moi pour avoir été judoka aussi, donc ceinture bleue, mais j'ai pas eu l'occasion d'être marron ou noir comme tu vas le devenir. Il y avait quelque chose qui est super important, même en petite catégorie d'âge, c'est le poids. C'est-à-dire qu'apparemment, bon, il faut respecter dans les différentes catégories de poids. Et toi, avant d'arriver sur cette compétition en Coupe de France, tu étais entre deux catégories. Enfin, tu savais pas trop où te situer. Enfin, il fallait que tu perdes du poids. C'était quoi un petit peu ton problème en arrivant? Bon, au début, j'étais au niveau Bourgogne-Franche-Comté, je faisais 72 800. J'étais au bord de la limite là, c'était incroyable. Du coup, je me suis dit, je vais passer à la KT au-dessus puisque je pourrais jamais tenir en un mois et demi. Et puis, il y a un copain au Pôle Espoir qui m'a dit, faut que tu descendes absolument et tout et tout. Du coup, j'ai dit ok.
je l'ai écouté et puis ouais, au final, je suis descendu, mais c'est surtout grâce à lui que j'ai fini, que j'ai fait un podium, enfin que j'ai fini premier au national. Et Parce que sinon, si j'aurais été, ouais, vas-y. oui. Sinon, si j'aurais été monté à côté dessus, bah, ça aurait été bien plus dur, parce que je serais tombé sur des personnes qui feraient double de mon poids, moi. Ouais, Enfin, qui feraient oui, 5 kilos. qui auraient beaucoup plus de gabarit que moi. Et c'est vrai que c'est dur, du coup, de se maintenir sur le poids. Il y a des moments où enfin, la veille ou le matin de la pesée, tu manges pas. Enfin, tu bois très peu. Enfin, c'est quoi un petit peu les contours avant la pesée? Bah, à Arnes, je sais plus, enfin, à Villebon, bah, j'avais loué un appartement avec mes parents, et puis je me suis pesé, et puis je sais plus combien je faisais, 7300. Du coup, dans la salle de bain, enfin, j'ai couru un bon coup, et puis dans la salle de bain, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait des pompes, des abdos, des squats, Ouais. tout. Du coup, j'ai perdu un peu, je faisais 72, 800. Et puis, ouais, le lendemain, quand c'était le jour des nationales, bah, j'ai pas mangé, j'ai rien fait du tout. Et puis, ouais, je me suis pesé, et puis j'étais au poids, quoi. Alors c'est vrai que du coup cette compète elle est assez incroyable avant de revenir sur la finale. Tu gagnes enfin tous tes combats par ippon. Tes deux matchs de Oui. poule jusqu'au après les phases finales jusqu'en demi-finale. Est-ce que c'est pas là un petit peu le danger où on se dit bah je gagne tout par ippon peut-être bon bah la finale ça va être pareil voilà je suis au-dessus. Bah, bah, moi, quand je faisais mes combats, je voulais en finir le plus vite possible, puisque sinon, mes combats, j'allais pas les tenir au bout d'un mois. Du coup, je les finir le plus vite possible les combats. Et puis, ouais, arrivé à la finale, bah, voilà, quoi, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Et puis, je suis tombé contre une personne qui faisait mon gabarit, qui était même un peu plus fort que moi. Et puis, j'ai pas pu. Il avait plus d'avantage sur moi. Mhm. Quand il m'a pris dans le dos, il avait beaucoup plus d'avantage sur moi. Du coup, j'ai essayé de trouver un truc et puis au final, j'ai trouvé. C'est important, enfin c'est intéressant ce que tu dis Ismaël parce que c'est vrai que dans le judo on dit souvent quand on a la garde, quand on arrive à prendre la garde, on a souvent l'avantage face à son adversaire, on peut plus le faire tomber, basculer. Toi tu avais des déficits mais tu as réussi à trouver le petit stratagème quoi pour le battre quoi. Oui, c'est ça. J'ai essayé des techniques que j'ai jamais essayé. Et Ouais. puis au final, j'ai réussi. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'étais vraiment sur ma garde puisqu'il avait l'avantage. Du coup, j'attaquais pas trop souvent. C'est lui qui attaquait. Du coup, je contrais tout le temps. Et puis voilà. Et Sinon, tu le connaissais pas en plus ton adversaire sur cette finale, tu l'avais jamais vu avant. non, non, j'avais jamais vu. Il était qu'en minimum 1. La finale, il avait 1 an de moins que moi. Il était en minimum 1. Ah donc ça promet déjà Ouais, pour son âge. ouais, ça promet déjà. Ouais, c'est sûr. Et Et c'est vrai que alors du coup ce succès, hein, alors je le disais en introduction, je sais pas si on peut dire ça, champion de France minime ou vainqueur de la Coupe de France minime, parce que c'était la Coupe de France minime. Il y a peut-être des championnats de France minime après qui vont arriver, je sais pas. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce succès? Bah, je m'en rends même pas compte que j'ai fait champion de la France, ouais, de toute la France entière. Ouais. Mais ouais, c'est un très très beau succès de faire ça, puisque c'est un petit, un pas c'est un petit pas pour y aller jusqu'aux Jeux Olympiques, quoi. C'est mon but, ouais, c'est mon autre but d'aller aux Jeux Olympiques. Et puis, ouais, de faire comme tu dis, Nora aussi, c'est un petit pas, mais un tout petit, hein. L'histoire est belle parce que c'est vrai qu'en plus, comme tu le disais en introduction, bah, tu as été adopté, tu viens de l'Afrique et tu arrives en France et tu es sur le toit, entre guillemets, alors sans te mettre, voilà, ça reste du judo catégorie minime, mais tu es champion de France, quoi. C'est quand même un truc qui a dû avoir Ouais, symbolique pour toi aussi. ouais, c'est sûr, ouais, c'est incroyable. Je m'en rends même pas compte, ouais. Ouais. Et, euh, Mm. et c'est vrai que j'ai l'impression que tu as un petit peu aussi suivi les conseils de ton staff parce que t'avais fait une compétition avant à Sens et ils avaient dit qu'il fallait un peu plus enfin, qu'il faut que tu construises un petit peu plus mieux dans la tactique, dans le travail de garde, la technique, choses comme ça, l'engagement. En gros, être Oui. prêt, être bon partout et ça a été le cas quoi presque sur la compétition.
Oui, c'est ça, quoi. J'ai écouté à la lettre ce qu'ils m'ont dit aussi, ouais. Puis j'ai beaucoup travaillé aussi au pôle espoir à Besançon. Ouais, j'ai beaucoup travaillé ma garde, mes techniques et tout. Ouais. J'ai eu surtout beaucoup de conseils de mes entraîneurs au pôle espoir. Alors, c'est quoi ton style de judo, alors, du coup? Bah, mon style de judo, bah, c'est de prendre la garde en premier. C'est ça mon style de judo. Sinon, si je prends pas la garde en premier, bah, je sais pas quoi faire en fait. Je me mets en danger. Ouais, je me mets en danger. Sinon, si je prends ma garde, si je prends la garde si je prends la garde en premier, bah, je pourrais lancer ma technique que je veux, quoi, ma technique favorite. Parce que c'est vrai que visuellement, quand on regarde maintenant les combats, moi je me souviens à l'époque, je trouvais que c'était un peu plus spectaculaire à l'époque que maintenant. Je trouve que c'est trop tactique maintenant, il y a trop, comme tu dis, de prise de garde et que le niveau est homogène maintenant et que les gens se font moins surprendre, quoi. C'est plus tactique maintenant le judo. Ouais, c'est sûr, oui. Oui, c'est bien plus tactique, ouais, que, oui, c'est vrai. Moi je me disais, alors est-ce que ce titre peut t'ouvrir des portes? Alors, parce que tu parlais des JO, ton rêve dans quelques années. Est-ce que du coup tu vas faire des stages nationaux du coup grâce à ça? C'est quoi un petit peu quoi? Bah, si je veux, je peux aller, si je veux, je peux aller au pôle France. C'est un autre niveau, c'est un niveau aussi du pôle judo normal. Je peux aller au pôle France, oui. Le pôle France, qu'est-ce que je vais dire déjà? Ça c'est à partir Mais pour y aller de quoi le. ouais, c'est pour y aller au pôle France à partir de KD, je crois que c'est KD2 ou je sais plus KD, mais je sais pas. Mais c'est l'année prochaine qui c'est à partir que je pourrais y aller. Ouais, que je pourrais y aller au pôle. Du coup en fait ce que tu es en train de me dire c'est que il va falloir que tu sois aussi performant l'an prochain pour pouvoir peut-être intégrer ce pôle France parce que ça peut, si jamais l'an prochain, est-ce que je te souhaite pas, mais bah, si tu progresses pas ou que tu plafonnes, ça se trouve, ils vont pas te prendre pour ce pôle France, quoi. Oui, c'est ça, quoi. S'ils me voient que je suis à la ramasse, oui, c'est sûr qu'ils vont pas me prendre. Oui, mais si je fais de mon mieux le plus possible, ouais, si je fais de mon mieux, bah, là, ils vont en discuter. Hmm. Et qu'est-ce qu'ils disent c'est vrai, quel est un petit peu le regard des coachs sur toi? Ils croient vraiment le gros potentiel, toi, tu sens qu'ils voilà, qu'ils mettent tout pour toi au pôle? Bah, ouais, ils me disent de combattre surtout contre des personnes qui sont grands, parce que des personnes comme des filles ou qui font des petites catégories, bah, j'ai pas le droit. Je combats surtout des personnes qui sont, ouais, qui font un peu pas mon poids et puis qui sont grands, quoi. Ouais, des grandes personnes. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, Ismaël, c'est que je me défierai pas à faire un combat avec toi, parce que je pense que tu me mettrais vite par terre. Mais c'est vrai que du coup, le pôle France, ça serait l'avant-dernière, entre guillemets, avant l'INSEP, le Centre national Oui, d'expertise. Là. le pôle France, ouais, il y a le pôle normal, il y a le pôle France ensuite, et puis il y a l'INSEP, encore mieux. Mais pour faire l'INSEP, il faut faire un podium à l'Europe. Et l'Europe, c'est l'année prochaine que je pourrais faire l'Europe. Que je pourrais participer peut-être, hein, c'est pas sûr. C'est à partir de cadet, l'Europe. Donc c'est dans tes tuyaux l'an prochain, voilà, cette compétition, championnat d'Europe cadet, si toutes les planètes sont alignées, tu pourras y être, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Et t'as déjà visité l'INSEP, les installations? Moi, j'ai eu l'occasion de le faire, c'est pour ça que je te pose la question, parce que j'ai vu un petit peu. Jamais visité, non. Je me demande ouais, à quoi ça ressemble. Non, j'ai jamais visité. Alors, c'est l'usine, hein. C'est l'usine de champions, hein, comme on dit à chaque fois, l'INSEP, mais il y a un tel niveau, une telle adversité, c'est assez incroyable, parce que même entre Français, je crois, la sélection est assez rude hein, pour les compétitions internationales, européennes, internationales. Donc, c'est dire le niveau du judo français, quoi. C'est euh, Oui. c'est assez cool. Ouais, c'est un grand. Ouais, il doit y avoir beaucoup de niveaux là-bas. Beaucoup mon prof du judo là, mes profs qui sont pour les sports, ils ont déjà été à l'ICEM. Ouais, ils ont déjà été à l'ICEM, du coup, ils me donnent des conseils ils me donnent, ils font beaucoup d'entraînements qui sont à peu près comme l'INSEP, quoi. Mhm. Et par rapport à ta catégorie d'âge l'an prochain, donc les cadets, est-ce que tu as déjà, alors c'est peut-être trop tôt ou peut-être anticipé, mais regardez peut-être tes potentiels adversaires de ta catégorie de poids et d'âge l'an prochain
Parce qu'il y a souvent des gens qui sortent un petit peu du lot. Peut-être que tu les connais ou pas? Bah ouais, j'ai un peu regardé les cadets et franchement, j'ai un peu regardé les cadets et puis ouais, il y a du grand niveau. Ouais. Ouais. Là, ça va être dur l'année prochaine. Surtout que moi, j'ai été en cadet 1, j'ai tombé que des personnes qui ont 2 ans de plus que moi. Oui. Donc ça va être incroyable. Après, en termes d'entraînement, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Je m'entraîne combien de fois par semaine? Cinq fois par semaine. Ah ouais, tous les jours, quoi. 2 heures par jour, quoi. Ouais, 2 heures par jour, exactement. Bon, avec ça, normalement, si tu n'arrives pas à performer l'an prochain, je... Mm. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Ismaël, d'avoir pris le temps pour... en plus, après ton entraînement, hein, tu t'entraînes ce soir, en plus, donc la, la, fa- Je vous en prie, ouais. la fatigue doit être bien là. En tout cas, bravo en tout cas pour ce titre, et puis plein de bonnes choses pour toi pour la suite. Et Merci. puis, bah, on suivra ça avec intérêt, et puis encore bravo au judo jurassien qui brille, quoi. Donc ça c'est beau à voir, en tout cas. Bonne Ouais, ça va, c'est super beau, ouais. soirée, Mm. en tout cas. Bonne soirée à vous aussi, au revoir. Beaucoup. Eh ben, on remercie Ismaël. Je vous remercie en tout cas d'avoir été nombreuses et nombreux à suivre ce petit échange. Il sera retrouvé d'ailleurs dès demain, hein, sur la page YouTube du média Sport 39. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, que ce soit sur Instagram, pour celles et ceux qui découvrent le média ce soir. Il y a une page Facebook aussi, Sport 39, sans le petit point. Et puis la page YouTube Sport 39, pareil, sans le petit point. Et puis comme ça, vous pouvez retrouver tous les lives. Alors, on va peut-être refaire des débats d'ailleurs dans quelques semaines, je sais pas, on verra si le temps est présent. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été présent ce soir. Bonne soirée, bonne semaine, et puis bah, à très bientôt. Allez, ciao.